Bonjour à tous et bienvenue à cette session du Vimon virtuel qui sera consacrée à la gestion et à la planification en toute confiance de vos plans de reprise après sinistre. Mon nom est Arnaud Quenom et je suis système ingénieur pour Vim France. Vous avez sans doute entendu parler de pannes qui ont touché de grandes compagnies aériennes au cours des 18 derniers mois. Je pense notamment à la panne informatique de la compagnie anglaise British Airways le 27 mai de l'année dernière, qui a entraîné des centaines de retards ou d'annulations dans les vols de l'aéroport de Heathrow. Pour la petite anecdote, il s'agissait d'une erreur humaine d'un technicien qui a éteint puis rallumé l'alimentation électrique du data center. Il y a plus de 75 000 voyageurs qui ont été affectés d'une façon ou d'une autre par les dysfonctionnements informatiques qui ont été ainsi générés. Je vous laisse imaginer les conséquences financières directes et les conséquences en termes de réputation que cette compagnie a pu avoir. Tout ceci pour vous dire que les catastrophes se produisent, c'est une sorte de fatalité. Dans ce contexte, les entreprises essaient de se préparer au mieux. Mais selon une étude du Forrester Research qui date du milieu de l'année dernière, seuls 18% des entreprises se sentent confiantes dans leur capacité à redémarrer l'ensemble de leurs applications critiques en cas de catastrophe. Ce qui veut dire, si on fait la soustraction, que 82% des entreprises ne se sentent pas prêtes. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'elles ne se sentent pas prêtes ? Quels sont les défis que doivent relever les entreprises dans la préparation et la planification de la reprise après incident ? C'est ce que je vous propose de voir dans les slides qui vont suivre. Alors, les défis auxquels les entreprises doivent faire face sont divers et variés. L'un des premiers défis et l'un des premiers challenges auxquels sont confrontées les entreprises, c'est la difficulté des tests, la difficulté de pouvoir tester son plan et le faire de bout en bout, surtout quand on considère toutes les ressources qui sont nécessaires à mettre en face pour effectuer ces tests, prendre en compte toutes les dépendances applicatives qu'il peut y avoir dans l'environnement et surtout l'impact que peuvent avoir ce type d'opération, ce type d'initiative pour la production. Donc interrompre la production pour faire ce genre d'opération est quelque chose qui peut être assez contraignant et c'est lourd à gérer. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles faire des tests réguliers pour les entreprises est un vrai défi et une difficulté qui peut compromettre en tout cas la qualité de la préparation autour de ces genres d'initiatives. L'autre défi auquel sont confrontées les entreprises, c'est l'exécution du plan. Exécuter manuellement le plan dans une séquence parfaite est quasiment impossible dans des environnements de taille importante avec des dépendances très nombreuses entre les applications. Il est très compliqué d'effectuer l'ensemble de ces opérations manuellement et l'utilisation d'un outil d'orchestration, d'un outil d'automatisation est quasiment indispensable pour mener à bien ce genre d'opération. Le troisième défi, concerne la documentation de ces initiatives. Les mises à jour manuelles créent une obsolescence rapide du plan. Lorsqu'on crée une documentation pour documenter son plan de reprise d'activité, ce document est très rapidement obsolète parce que les environnements informatiques aujourd'hui bougent de façon très très rapide et assurer une mise à jour manuelle de cette documentation est une illusion et il faut encore une fois avoir dans la possibilité, dans la mesure du possible, pouvoir avoir un outil de création automatisée de cette documentation. Donc, encore une fois, seuls 14% des entreprises arrivent à mettre à jour continuellement le plan de reprise parce que cette documentation, il faut la mettre à jour de façon continue. Et pour finir, l'autre défi auquel sont réellement confrontées les entreprises, c'est pouvoir satisfaire les exigences de conformité, apporter la preuve, en tout cas, lorsqu'il y a des audits, par exemple, qui sont menés dans les entreprises, apporter la preuve, prouver, avec une documentation, par exemple, ou en tout cas prouver avec une exécution continue et régulière, prouver, apporter la preuve qu'on est capable de redémarrer son activité dans des délais qui sont imposés par la criticité de certaines applications et par l'urgence de la situation. Voilà un peu l'ensemble des défis auxquels sont confrontées les entreprises dans leurs initiatives autour de la planification des plans de reprise, des reprises d'activité. Alors, la promesse de Vim, la réponse de Vim en tout cas, c'est d'apporter tout un ensemble de technologies dont la promesse est de réduire les délais, réduire les coûts, réduire les efforts qui sont associés à la planification et à la reprise après sinistre. Alors comment on y arrive avec des technologies qui vont permettre de créer de façon totalement automatisée et dynamique la documentation associée à ce type d'opération et surtout
la possibilité d'effectuer des tests qui sont totalement automatisés et qui ne vont mobiliser quasiment aucune ressource humaine. Donc ça va contribuer effectivement à pouvoir le faire beaucoup plus régulièrement et envisager la mise en œuvre de tests de façon continue. Okay. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu plus en détail l'ensemble des technologies et des mécanismes, des fonctionnalités qui vont vous permettre d'effectuer ces tests de façon très régulière dans notre outil qui s'appelle Vim Availability Orchestrator au travers de ma petite démonstration que je vais vous présenter dès maintenant. Alors, on va commencer cette démonstration par voir rapidement la liste des tests et des vérifications qui sont disponibles dans l'outil. Donc, il y a un certain nombre de vérifications qui sont embarquées dans Vim Availability Orchestrator. Donc, on peut voir la liste ici, mais on peut tout à fait rajouter, compléter cette liste avec des scripts personnalisés qui vont faire des vérifications totalement personnalisées qui correspondent aux spécificités de votre environnement. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton, de donner un nom à cette vérification. Donc on va l'appeler par exemple custom script. Hein. C'est pas très original, mais le but c'est de comprendre. On va aller chercher le script. Donc c'est du script PowerShell qui va être utilisé pour cette vérification complémentaire. Et une fois que c'est fait, on valide tout ça et on va voir apparaître donc ce script personnalisé dans la liste des vérifications de Vim Availability Orchestrator. OK. Alors, on va revenir dans les plans d'orchestration. Le but de la démonstration, c'est d'exécuter un test d'un plan d'orchestration existant, de voir comment se déroulent un peu les opérations, voir comment est-ce qu'on arrive à suivre l'avancement des tests dans la console et voir comment on peut visualiser ces opérations après dans la documentation qui est générée par la suite. Donc le plan d'orchestration qu'on va utiliser, c'est celui-là, plan Exchange, qui se trouve ici. On va d'abord voir sa configuration rapidement. On va voir la configuration du plan d'orchestration. Donc j'ai cliqué dessus. Ici j'ai les groupes de VM, je vois la machine virtuelle ou les machines virtuelles qui sont intégrées dans ce plan d'orchestration. Et puis à droite, en cliquant, j'ai l'ensemble des étapes, des vérifications et des scripts qui vont être exécutés dans un ordre défini, dans l'ordre qui apparaît ici d'exécution. Si je clique sur une vérification, par exemple, vérification du heartbeat de machine virtuelle, je vais avoir, alors pour visualiser, on va aller dans le paramétrage, on va avoir le paramétrage par exemple de cette vérification, contrôle du heartbeat de la machine virtuelle. Paramétrage, on peut définir un certain nombre de choses dans un contexte de texte. Est-ce qu'on exécute ou est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on effectue ou pas cette opération? Le timeout configuré et le nombre de retry qu'on souhaite mettre en œuvre. J'ai d'autres vérifications ici, par exemple, ces vérifications du service Exchange. Qu'est-ce qu'on a comme paramètres? Alors ça, ce sont des paramètres qui sont grisés, mais cette vérification se fait au travers d'un script qui va s'exécuter, donc qu'on va pousser à l'intérieur de l'OS de cette machine, de ce serveur Exchange pour pouvoir faire les vérifications. On peut renseigner évidemment le login Windows qui va être utilisé, donc celui-là on va le choisir ici dans cette configuration-là. Et ici par exemple, il s'agit de faire un contrôle d'une mailbox, vérifier le fonctionnement d'une mailbox en particulier. Donc on va rentrer la valeur qui correspond donc à l'adresse, à la mailbox qu'on souhaite tester. Donc tout le paramétrage du plan d'orchestration se fait ici de façon graphique. Et on peut aussi visualiser la configuration de son plan, la configuration de ce plan d'orchestration. On peut le visualiser dans une documentation qui est générée à chaque fois qu'on crée un plan d'orchestration. Alors pour visualiser donc cette documentation, on va revenir ici, se positionner sur plan Exchange, cliquer, alors je vais faire un petit refresh pour mettre à jour donc le rapport de définition du plan. Et je vais venir ici dans la partie plan définition pour visualiser donc le rapport que je viens de générer, en tout cas la mise à jour que je viens de faire sur mon plan. Donc si on regarde dans le détail le plan de définition report, donc c'est une documentation qui retrace toute la configuration de mon plan d'orchestration. Donc je vais aller vite parce que le contenu c'est grosso modo ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'interface graphique.
Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette documentation, alors au-delà du fait de voir, évidemment toutes les étapes, donc ici par exemple, vous voyez, on voit l'ensemble des opérations, des vérifications qui sont faites et le paramétrage associé à chaque vérification. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans l'interface graphique. Ce qui est intéressant dans ces documentations, c'est qu'à la fin, vous avez ici un suivi des modifications. C'est quelque chose de très intéressant qui permet comme ça de suivre, le cycle de vie du document, de la documentation. Donc tout est retracé et toutes les modifications faites sur ce rapport, ce document, toutes les modifications sont conservées, et mises à jour évidemment dans la documentation associée. Donc ça, c'est quelque chose de très important et de très utile pour suivre comme ça, avoir un suivi précis de tous les changements qui ont été apportés à l'environnement et à la configuration du plan d'orchestration. Cette documentation, je reviens ici, cette documentation que je viens de vous montrer, vous pouvez planifier son exécution et sa création de façon journalière. Pour ça, il faut cliquer sur, Edit dans les propriétés du plan d'orchestration et ici vous avez une étape qui permet donc de scheduler le rapport. Donc là, vous voyez Update Plan Definition Report, tous les jours à 7 heures par exemple, on va générer automatiquement un nouveau rapport, un nouveau documentation de définition du plan. Vous avez ici un autre type de document qu'on appelle, le rapport de readiness check. Cette opération de readiness check, c'est simplement une vérification en amont du test qui permet de s'assurer que la configuration, de l'environnement, ou la configuration du plan d'orchestration, ne est correcte, cohérente et qu'en cas d'exécution du test réel, on ne risque pas d'avoir des problèmes, du type, manque de licence par exemple ou, réplica, indisponible ou absent sur le site secours ou, mot de passe mal renseigné, pour l'exécution du script et la vérification. Donc voilà, le readiness check, c'est vraiment un pré-test, une prévalidation, qui permet de corriger comme ça, en tout cas de voir tout de suite, les incohérences ou les configurations qui pourraient être problématiques dans l'exécution du plan d'orchestration par la suite. Donc son avantage, c'est qu'il est quasiment instantané et qu'il ne nécessite absolument pas le démarrage du réplica et donc l'exécution est très rapide et vous pouvez aussi générer cette documentation, ce rapport, de façon régulière, de façon journalière. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est lancer le test, de notre plan d'orchestration, donc toujours le plan, pour Exchange. Je vais cliquer sur ce plan, cliquer sur Verify et faire un Run Lab Test. Donc je vais choisir le Data Labs que je veux utiliser pour faire mon test, donc c'est celui qui existe dans mon environnement. Je peux définir, une durée de réservation du lab, pour, prévenir, les personnes qui auraient besoin de ce data labs, le réserver, durant le test pendant une certaine durée. On valide tout ça et le test va donc se lancer. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez suivre l'état d'avancement, l'avancement de l'exécution du test, du plan d'orchestration. Donc, vous avez ici une petite synthèse, mais surtout vous pouvez cliquer sur le plan d'orchestration et visualiser l'état d'avancement et savoir exactement où en sont les opérations de vérification et de contrôle. Donc là, vous avez une barre d'avancement globale, donc on est à 60 du test. On est à 60 parce que le Data Lab s'était déjà démarré. Je l'ai démarré avant pour gagner un peu de temps. Donc on voit qu'ici le Data Lab, bah, qu'est-ce qu'il contient? On a l'appliance, qui, nous sert de NAT, de routeur NAT en fait, qui permet de créer cette isolation réseau. On a le contrôleur de domaine que j'ai associé, que j'ai lié à mon Data Labs qui est démarré. Donc les différentes vérifications ont déjà été réalisées, il est up and running, il est opérationnel et donc là, ce qu'on est en train de démarrer, c'est, le plan d'orchestration, le contenu du plan d'orchestration, à savoir mon serveur Exchange. Et pour savoir où en est actuellement l'opération, les tests, on est à l'étape donc de démarrage, du réplica. Donc là, on peut voir ici, qu'on est à l'étape, attente de démarrage donc de ce réplica sur le site secours et on visualise toutes les étapes suivantes de tests et vérifications qui vont être faites progressivement sur cette machine virtuelle.
Quand les tests sont terminés, donc là, on va le laisser en cours d'exécution, quand le test est terminé, et bien, il y a une documentation qui est générée derrière. Donc c'est le rapport d'exécution du plan d'orchestration, sur le même principe, que les rapports qu'on a vus tout à l'heure et je vous propose de regarder tout ça dans le détail. Donc quand le test est terminé, on va obtenir en fait une documentation qui ressemble à ça. Donc là, on a une liste, j'ai exécuté plusieurs fois déjà, ce plan d'orchestration, donc je vais en prendre un au hasard. Je vais prendre celui-là, par exemple, pour vous montrer à quoi ressemble le rapport, à quoi ressemble la documentation, d'exécution du test, du plan de reprise. Alors si on ouvre tout ça, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc la table des matières, hem, je reviens ici, la overview, OK, donc on arrive là-dessus. Ça, c'est une petite synthèse, qui indique, contrôle des licences OK, le RPO défini et respecté. On a le RPO exact, le RTO, maximum est bien respecté et là, on a un RTO de 10 heures, date de début, date de fin, durée 9 minutes pour ce test. Plus on descend en fait dans le document, plus on a de détails. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez directement aller à l'essentiel, cliquer sur le lien pour avoir le détail. Donc on voit ici que les vérifications qui ont été faites sur ce groupe de machines virtuelles, donc à l'intérieur mon serveur Exchange, ont généré un warning. Donc pour avoir plus de détails, alors vous avez ici la durée à chaque fois, 9 minutes 55 secondes pour les vérifications qui ont été faites sur les machines virtuelles de ce groupe. Donc pour avoir les détails, on clique là-dessus et j'ai qu'une seule VM dans mon groupe, donc c'est mon serveur Exchange, résultat erreur. Je reclique sur cette VM pour avoir plus de détails. Donc là, tout ça, c'est en vert. Ici, j'ai du vert et là, j'ai du rouge parce que j'ai eu une erreur sur la partie contrôle du port du serveur. Donc pour avoir plus de détails, je vais cliquer là-dessus. Et donc là, j'ai tout le détail. Je peux voir que problème sans doute d'accès, puisque j'ai un problème de connexion à mon serveur Exchange qui a refusé l'accès. Donc là, j'ai un access deny qui me permet de comprendre tout de suite de façon explicite la source du problème. Donc voilà à quoi ressemble ce document qui permet de retracer comme ça toutes les vérifications, toutes les étapes et le résultat de toutes les étapes, toutes les vérifications qui ont été réalisées dans votre plan de test. Alors l'exécution du plan d'orchestration, je l'ai faite manuellement. Vous avez vu, j'ai fait manuellement, clic droit, ici, j'ai cliqué sur Run Lab Test. Mais en fait, l'exécution du test, de façon régulière, hem, se configure dans la partie ici Lab Calendar. Donc l'idée, le principe, c'est évidemment de ne pas faire cette opération-là manuellement tout le temps, mais vous avez en tout cas la possibilité de, planifier une exécution automatisée de façon hebdomadaire ou mensuelle, pour que ce test s'exécute, que vous ayez derrière une documentation associée, que vous ayez simplement vous à la consulter pour voir si tout est vert ou s'il y a du rouge ou de l'orange pour pouvoir corriger un certain nombre de choses. Donc la planification des tests de façon automatisée est très simple. Lab Calendar, vous créez sur Create Schedule ici. Vous choisissez le scope. On choisit le data labs associé, donc c'est un peu les étapes de l'assistant qu'on a utilisé tout à l'heure. Schedule, par exemple. Donc là, vous définissez donc la planification, 1 fois par semaine, pourquoi pas. La durée de réservation du lab, donc c'est le même principe que tout à l'heure. Le lab group, donc on va intégrer notre décès à l'intérieur. Et le but, c'est de tester, Exchange régulièrement, s'assurer qu'on est capable de redémarrer la messagerie Exchange dans le RPO, le RTO configuré et avec l'ensemble des services Exchange, en fonctionnement optimal. Donc une fois que c'est réalisé, bah, on voit apparaître dans le calendrier toutes les dates d'exécution planifiées du test. Voilà.
Dernière opération pour terminer cette démonstration, c'est simplement le dashboard ici, que vous avez dans l'outil, qui vous permet en un coup d'œil de connaître un peu l'état de santé de vos tests, l'état de santé de vos plans d'orchestration. Donc c'est une vue synthétisée avec des couleurs. Vous avez, la vue synthétisée de l'exécution du plan, le readiness check, donc c'est le test de prévalidation, dont on a parlé tout à l'heure et ici, une synthèse, qui synthétise un peu le nombre de tests que vous avez effectués et l'état, le statut des différents tests que vous avez pu faire. Donc c'est graphique, c'est synthétique. L'idée c'est, qu'en un coup d'œil, quand vous regardez cette console, de façon journalière, que vous sachiez identifier, les optimisations apportées, les tests qui sont en échec, de façon à prouver de façon régulière, que vous êtes capable de redémarrer vos applications dans des délais, que vous êtes fixés, dans les RTO et les RPO, satisfaisants. Voilà. Merci pour, votre attention et j'espère si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez surtout pas à les poser, dans le chat. Pour résumer un tout petit peu la démonstration que je viens de vous faire, juste quelques points essentiels pour que ce soit clair pour vous. On a pu voir l'ensemble des mécanismes de test, donc de Vim Evaluator Orchestrator, voir comment est-ce que ça se configure. On a vu ensemble on a vu en tout cas que c'était possible de planifier ces tests pour pouvoir donner de l'autonomie et permettre à ces tests de s'exécuter de façon totalement autonome et sans avoir à mobiliser des ressources humaines, permettre comme ça de les exécuter de façon hebdomadaire. On a vu le tableau de bord en temps réel qui permet en un coup d'œil dans l'interface graphique de connaître l'état de santé de son plan d'emprise d'activité, identifier les tests en échec, identifier les tests de premier niveau qu'on appelait readiness check dans la démonstration, qui vous permettent comme ça de corriger continuellement votre plan de reprise d'activité, de l'optimiser et de vous préparer le mieux possible. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est que vous avez pu vous rendre compte que les tests effectués l'étaient dans un environnement totalement isolé qu'on appelle Data Labs ou Virtual Lab. Mais grosso modo, c'est la technologie qui nous permet de créer une isolation, isoler les tests de façon à ce que ces vérifications régulières, ces tests réguliers qui sont réalisés n'aient aucune incidence et aucun impact sur la production. En guise de conclusion, nous avons vu qu'une grande majorité des entreprises ne se sentent pas suffisamment prêtes en matière de reprise après incident. Cela s'explique, on l'a vu, par le manque de préparation, le manque de tests réguliers, récurrents, et aussi à cause de l'obsolescence rapide de la documentation par défaut de mise à jour régulière. Vim Evaluator Orchestrator vous permet de réduire les délais. Il va aussi vous permettre de réduire les coûts, mais également les efforts qui sont associés à la gestion et à la planification de la reprise après sinistre. Je vais finir cette présentation pour vous dire deux mots sur notre grand événement technique, donc notre conférence technique qui a lieu tous les ans aux États-Unis, donc la conférence incontournable sur la gestion intelligente de la donnée, le VIMON 2019, qui aura lieu donc l'année prochaine du 21 au 23 mai 2019 en Floride, aux États-Unis. Et donc je vous invite à vous y inscrire dès maintenant et à avoir toutes les informations sur cet événement sur l'adresse www.vimon.com. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça a appris plein de choses sur cette présentation. Sachez qu'on est à disposition, on est à votre totale disposition pour vous accompagner dans vos réflexions autour des plans de reprise d'activité, la gestion des sinistres, votre stratégie autour de la reprise d'activité. Et je ne manque plus qu'à vous souhaiter à tous et chacun une excellente journée. Voilà. Et bon VIMON virtuel